Il y a eu des alertes, alors non pas, enfin en tout cas pas autour de nous dans l'immédiat à Tel Aviv, mais à Jérusalem notamment, dans une partie de la Cisjordanie et dans le nord d'Israël. Il y a eu aussi des alarmes cette nuit et du coup, évidemment, eh bien c'est un pays qui vit complètement au rythme des alarmes. Par exemple, vous voyez là les restaurants qui sont là, ils sont fermés, ils devraient ouvrir tout à l'heure. En fait, la condition pour ouvrir un commerce en ce moment en Israël, c'est d'avoir un abri à proximité. Si vous avez un restaurant comme ici et que vous avez un abri, c'est bon, vous pouvez ouvrir. Sinon, eh bien c'est fermé. Donc ça impacte toute l'économie, ça impacte aussi l'état d'esprit des Israéliens. Moi, je vais beaucoup en Israël et ça m'a marqué hier soir parce que quand il y a eu une alarme, on est descendu avec Mathieu Lepeni et les autres équipes de BFM TV dans notre abri, comme d'habitude parce qu'il y a eu une alarme. Eh bien, je ne suis pas arrivée tout de suite et la porte était fermée à double tour. La porte était fermée, la porte étanche était fermée et d'habitude, il n'y a même pas ce niveau de précaution pour vous dire l'état d'esprit des Israéliens qui essayent donc de se protéger le mieux qu'ils peuvent. Là, on a parlé à des pêcheurs ce matin qui nous disaient que pour eux, malheureusement, quand ils sont en mer, c'est très compliqué parce que les intercepteurs ne fonctionnent pas en mer parce que ça coûterait trop cher. Il n'y a personne en mer. Normalement, ça coûterait trop cher d'intercepter des missiles. Donc, pour eux, c'est très dangereux. Or, eh bien, s'ils ne sortent pas, ils ne sont pas payés. Donc, c'est très compliqué. Voilà, c'est tout ce qui occupe l'état d'esprit des Israéliens. C'est aussi parce qu'il y a une discipline d'aller dans les abris à la préalarme, à l'alarme, qu'il n'y a pas tant que ça que le bilan on va dire est assez léger parce que par exemple ces deux frappes hier d'Imona et Hadar qui ont fait seulement 150 blessés. Il n'y a pas eu de mort sur ces frappes là alors que quand on va sur place on voit des gros cratères. C'est parce que les écoles sont fermées, la plupart des activités scolaires sont suspendues, la plupart des activités professionnelles sont suspendues, un pays à l'arrêt donc pour éviter le plus gros bilan possible ici en Israël. Il n'y a pas eu de mort, mais le nombre de blessés que vous nous avez donné est quand même assez frappant, spectaculaire. Et les images qu'on voit pendant que vous nous parlez, elles aussi, elles sont frappantes. Est-ce que ce qui s'est passé hier a quand même un peu changé les choses et participé de cette mentalité dont vous nous parlez, avec cette nervosité qui grandit et cet abri que vous avez trouvé fermé en arrivant ? Disons que Hadar, par exemple, c'est une petite ville du sud d'Israël qui n'avait jamais été jusque-là visée directement. Donc l'impression des Israéliens d'être de partout à la portée de ces missiles iraniens. Et puis aussi, la donne change notamment dans l'état d'esprit parce qu'on est sur des missiles à fragmentation et donc beaucoup plus difficile à intercepter avec des petits dégâts, des petits débris qui peuvent faire des gros dégâts. Hier, dans le centre-ville de Tel Aviv, qui est pas souvent épargné, il y a un de ces sous-munitions qui s'est écrasé sur un immeuble et à l'intérieur il y avait un homme de 53 ans qui n'était pas encore allé dans son abri. Il a été gravement blessé et emmené à l'hôpital. Donc personne ne se sent à l'abri justement ici en Israël et donc par exemple quand il y a une alarme et que vous restez dans la rue, il y a les Israéliens qui vous disent faut aller vous cacher, c'est pas bien de rester dehors, il faut vraiment respecter les consignes de sécurité. C'est vraiment le leitmotiv en ce moment. De toute façon la vie tourne au ralenti. On va pas vous dire que tout est fermé, il y a des cafés ouverts, vous pouvez vaquer à vos occupations, mais tout le monde a ses alarmes sur son téléphone portable et c'est respecté à la lettre. C'est aussi ça qui explique le bilan relativement léger justement quand il y a des frappes de missiles iraniens. Clémence Dibou.